Et bonjour à tous les amis, c'est Macmomo, on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci montage d'un meuble de salle de bain, donc c'est la gamme Imambra. Donc voilà, j'ai déballé tout le carton, je vais passer au montage. Donc sachant qu'elle existe en plusieurs configurations, plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Donc tout l'intérieur, tout ce qui est tiroir, c'est on va dire, c'est vraiment en bois, c'est du contreplaqué. Donc voilà, je vais commencer via mon petit mode d'emploi. Je me suis fait un tout petit plan de travail, enfin je me suis mis un carton au sol, histoire de ne pas rayer les panneaux. Enfin la vis elle est en bas, la vis spécifique. On rentre comme ça et on serre. On serre pas comme un bourrin, on serre vraiment jusqu'à ce que ça bloque. Voilà. Maintenant il faut fixer la structure. Donc on la fixe maintenant parce que c'est maintenant qu'elle est légère et qu'il est préférable de la maintenir. Donc moi pour ça, pour la maintenir, donc je vais utiliser un petit bac avec une plaque de placo, ça faisait la hauteur que je voulais. Donc je vous explique la hauteur, pour moi c'est 88 fini. C'est là, à ce moment-là, vous mettez la hauteur que vous voulez. Moi, je trouve que c'est une bonne taille. Donc 88 fini. Donc en fait, là, je vais me positionner à 84. Pourquoi? Parce que le vasque fait environ 4 cm, 3,8 cm à peu près. Donc avec la petite colle qu'il va y avoir, enfin le petit joint silicone légèrement remonté. Donc on n'est pas à un demi-centimètre près, c'est pas très grave, mais c'est juste pour avoir des mesures approximatives. Et donc, je viens, par rapport à la paroi de douche qu'il va y avoir, je vais me décaler de 20 cm, histoire de pouvoir nettoyer ensuite la paroi de douche, et pouvoir également fixer une petite barre ici pour mettre par exemple une serviette. Et pareil, du toilette, je vais me décaler d'au moins 25 cm, pour des raisons de confort. Donc maintenant, une fois qu'on est à niveau, on va utiliser le gabarit de perçage. Donc maintenant, je vais venir percer. Donc moi, pour cela, je vais utiliser une mèche spécifique, donc en 8 mm, parce que je vais utiliser de la cheville de 8 de chez Fisher Power Fix, là, je crois. C'est une des meilleures que j'ai trouvées. Donc on peut aussi utiliser, bien entendu, vis placo, c'est ce qui va être le meilleur. Mais ça dépend de ce que vous avez mis derrière dans la structure. Donc une fois posé, vous avez deux vis. Celle-ci permet de régler la hauteur, donc pour ajuster à un demi-centimètre près. Celle-ci permet de verrouiller, c'est-à-dire elle rapproche le meuble. Donc maintenant on va prendre une paire de charnières, bien entendu une droite et une gauche, et on va faire attention au niveau du mode d'emploi, là où ils nous disent de les fixer. C'est très important parce que c'est ce qui va faire que ça va bien se fermer ou pas du tout. Donc pour les personnes qui se posent la question pourquoi il y a autant de trous, c'est qu'en fait peut-être ces charnières elles sont utilisées sur différents modèles et peut-être même différentes marques. Alors par exemple là, faites attention sur ce modèle. On pourrait croire que c'est les mêmes tiroirs, mais il y a bien un tiroir du haut et un tiroir du bas. Donc il faut essayer à ne pas se bourrer. Vous voyez bien qu'il commence, par exemple sur l'étape 13, il commence par le tiroir du bas qui est grisé. Donc voilà, là je vais emboîter une partie du tiroir. Donc bien entendu fente avec fente.
Serrer les tiroirs, il faut qu'en fait que le tiroir soit légèrement levé, c'est-à-dire pour venir s'emboîter à ce niveau-là. Vous voyez, je vous montre derrière le tiroir, il y a un petit trou, donc le crochet doit venir s'intégrer là-dedans. Une fois qu'il est intégré, on le pose et on n'hésite pas à tirer les rails tout seul comme ça. Moi je le fais comme ça. Et ensuite vous avez un verrou que vous venez à appuyer pour verrouiller à l'intérieur du tiroir. Il y a aussi un autre trou. Par contre, faites gaffe, si c'est appuyé comme ça, vous n'arriverez jamais à rentrer le tiroir. Il faut obligatoirement, parce que moi d'origine il était poussé, hein, mais normalement ils doivent arriver comme ça. Mais bon, avec le transport ils peuvent bouger. Donc là, on peut voir que les écarts sont identiques. S'ils ne sont pas identiques, vous avez un réglage sur les tiroirs. Mais en règle générale, très honnêtement, d'origine, ça doit être nickel.